Dans la paracha de cette semaine, paracha Tzav, une phrase qui revient et qui est la plus célèbre peut-être de cette paracha, Esh tamid tukad ala mizbeach lo terbe. On parle ici d'un feu continu qui devait être entretenu et qui était sur le mizbeach, sur l'autel, et qui ne devait jamais être éteint. On dit que pendant les 40 ans où les bénis Israël ont voyagé, sur l'autel, sur le mizbeach, se trouvait un feu indépendamment des corbanotes, des sacrifices ou des encens qui étaient amenés. On avait un feu qui était recouvert afin de ne pas être éteint par le vent et qui devait être entretenu continuellement. Peu importe le jour, peu importe la période, peu importe l'humeur ou l'ambiance qui régnait dans le peuple, il fallait que ce feu soit constamment entretenu et soit ravivé à chaque fois pendant ces 40 ans. Le Rav Yoram Abergel Zrer Tzadik Livracha nous ramène les propos du Rabbi Milubavitch et qui nous dit quelque chose de magnifique. Qui nous dit qu'en réalité, ce feu-là correspond au feu que chacun a dans son cœur. Il arrive parfois qu'on rencontre quelqu'un pour qui ce feu-là diminue jusqu'à devenir quasiment inexistant. Même plus que ça, il arrive que nous-mêmes dans notre vie, on soit confrontés à des situations face à lesquelles notre amour pour la Torah, notre amour pour les mitzvot va diminuer. Et au fur et à mesure, on a l'impression même que ce feu va limite disparaître. Mais là, le Rabbi nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, fais attention à ce que ce feu ne soit jamais complètement éteint. Il arrive d'avoir des chutes, mais cette chute-là ne doit jamais complètement éteindre ce feu. De la même manière, dans le désert que ce feu était constamment allumé, pareil dans le cœur de chacun, on doit constamment avoir ce feu, même s'il descend à feu doux, mais en tout cas, il doit rester allumé de la même manière. D'ailleurs, le Rav Abergel nous dit, si une personne est confrontée à une chute, malheureusement, à ce moment-là, ne jamais couper le lien. C'est-à-dire que si la personne avait l'habitude d'étudier auparavant, mais qui fait face à une chute, qu'il continue à faire des télim, même si c'est 1 ou 2 par jour. Et si même ça, il n'y arrive pas, il descend trop profond dans sa chute, à ce moment-là, même qu'il lise des choses qu'il ne comprend même pas. Juste des lettres, des versets, des petits mots de Torah, quelques secondes dans la journée, mais l'essentiel, c'est de maintenir toujours le lien avec Hachem, même au plus bas. Pourquoi ? Parce que si le lien est complètement rompu, c'est irréversible. Mais si par contre le lien est toujours maintenu avec un petit kidouche à droite ou à gauche, avec une bracha ou avec quelques mots prononcés dans la journée, à ce moment-là, le lien avec Hachem continue et de ce petit feu, il pourra devenir grand. On raconte qu'un jour, une personne est venue voir le rabbi parce qu'il traînait dans la rue et qu'il avait complètement oublié le fait d'étudier, que la vie extérieure était beaucoup plus intéressante et qu'il n'arrivait vraiment pas à s'asseoir et étudier. Le rabbi lui donnait un conseil. Il lui dit, écoute, je te dis d'étudier 5 minutes dans la journée. Pas plus et pas moins. Tout le monde autour était étonné. Pourquoi ça, pas plus ? Si la personne trouve l'amour d'étudier, pourquoi pas plus ? Et alors Rabbi a dit, tu étudies 5 minutes, pas plus et pas moins. Le Rabbi avait vu qu'en réalité, le fait de maintenir une flamme pouvait faire jaillir de grandes choses par la suite. Mais il fallait à tout prix que cette personne-là, d'un côté, n'éteigne pas complètement ce feu, mais de l'autre, ne cherche pas à en faire trop dès le départ pour ensuite, après, retomber complètement. Voilà le secret de ce que nous dit le Rabbi. Le mot tamid dans le verset « Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe ». Il nous dit qu'en réalité, le tamid qui veut dire toujours, qui veut dire cette gviout, c'est-à-dire ce côté fixe tous les jours, voilà le secret d'un feu qui ne s'éteint jamais. C'est arriver à faire un petit peu, mais de manière efficace et constante, plutôt que de chercher à faire énormément, voire l'inverse, Ras Shalom, pas du tout. D'ailleurs, les Havdil, on sait très bien que dans tout domaine, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit dans énormément de choses, vaut mieux un petit peu, mais de manière fixe, que beaucoup, mais de manière ponctuelle. On sait que lorsqu'une personne essaye de commencer un régime ou essaye d'aller à la salle de sport et qu'elle essaye de faire beaucoup dès le départ, c'est rare que ça continue de manière efficace sur du long terme. Alors qu'une personne qui essaye de faire 10 pompes, mais chaque jour, aura bien plus de résultats. Pour terminer, on raconte l'histoire d'une personne qui avait pris sur elle de prier tout le temps avec un minyan, de prier toujours dans une synagogue avec 10 hommes. Et voilà que cette personne-là devait voyager en Israël, ça tombe bien, là-bas on peut prier tout le temps avec un minyan. Et cette personne-là faisait exprès de prendre ses vols avec des horaires qui ne correspondaient pas aux horaires des tfilotes. Voilà qu'un jour, son vol eut du retard et il arriva assez tard en Eretz Israël.
Il se trouve qu'il arrive à l'aéroport et il essaie de rassembler quelques personnes parce qu'il voit que l'heure de Harvit est bien passée, qu'il fait encore nuit dehors, il lui reste quelques heures pour pouvoir y arriver, sauf que personne veut s'associer à lui pour faire la tfila de Harvit. Cette personne-là va même pas réfléchir, ne va pas se laisser décourager, il va voyager jusqu'à Bnei Brak en allant dans un shtibler, c'est-à-dire dans un endroit où il y a tout le temps des tfilotes pour aller chercher la tfila de Harvit à cette heure très tardive. Arrivé à Bnei Brak, voilà que ce shtibler, cet endroit-là, s'est vidé parce que les personnes venaient de terminer la prière de Harvit et que plus personne à présent ne venait, il était très tard dans la nuit, plus personne ne venait. Il se découragea pas et voilà que maintenant il se dirige vers Yerushalayim, Jérusalem, quoi de mieux que pour trouver une tfila à toute heure. À nouveau, il se dirige vers le shtibler le plus grand de Jérusalem, c'est-à-dire cet endroit-là où il y a tout le temps des tfilotes, mais pareil, ici aussi, personne ne s'y trouve. C'est peut-être la première fois où personne ne se trouvait comme une épreuve pour lui, pour faire Harvit avec lui. À ce moment-là, il lève les yeux vers le ciel et il dit à Hachem, comment je peux faire ? Comment je pourrais faire ? J'ai cherché à tout endroit. Bientôt, le soleil va se lever. Il reste à peine quelques heures pour pouvoir faire Harvit. Et Bnei Brak, il n'y a pas. Jérusalem, il n'y a pas. Je ne sais pas où chercher. Et là, voilà qu'il a une super idée. Il se trouve que 30 minutes après, il avait terminé la prière de Harvit avec 10 personnes autour de lui. Comment est-ce qu'il avait fait ? Il se trouve qu'il avait contacté 9 chauffeurs de taxi qui étaient juifs et leur avait donné rendez-vous à la même adresse pour pouvoir le prendre. Une fois arrivé, ces chauffeurs de taxi leur a demandé « Laissez le compteur tourner, je vous paye la course à chacun et pendant ce temps-là, vous assistez à la prière de Harvit. Je la fais très rapide et vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes vous êtes partis et je vous payerai votre course. » Il a pu prendre ainsi la prière de Harvit avec Minyan face à cette épreuve qui était devant lui et faire comme tous les jours ces 3 tfilotes avec 10 hommes. Voilà comment une personne est prête à tout et lorsqu'il prend quelque chose sur lui, est prête à tout faire pour pouvoir y arriver. Le rabbi nous dit ainsi que le secret d'un feu qui continue, c'est d'arriver à être fixe chaque jour. Que ce soit peu, que ce soit beaucoup, lorsqu'une personne montera à 120 ans, la première chose qu'on lui demande, ce n'est pas est-ce que tu as étudié beaucoup, c'est est-ce que tu as fixé un temps tous les jours. Évidemment, plus on étudie et mieux c'est, mais est-ce que tu as fixé un temps tous les jours ? Si tu l'as fixé, à ce moment-là, tu as coché la case. Voilà le secret de cette paracha lorsque Hachem nous dit « Esh tamid tu katal hamizber lo terbe ». Ce feu qui est dans le désert et qui doit toujours être entretenu, il s'éteindra jamais. De la même manière, si on prend sur nous de toujours faire quelque chose de manière fixe, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, mais de toujours s'y tenir coûte que coûte, à ce moment-là, ce feu ne s'éteindra jamais et on méritera ainsi toutes les brachot et les miracles qui ont pu arriver dans le désert pour nos ancêtres. Bezrat Hashem, Besorot Tovot.